Je m'absente un moment et regarde comme tout est en désordre. Chérie, je vais les ranger, ok? Tu devrais... C'est ton premier jour ici, Tsenidosa. Tu devrais... faire le tour du bureau et saluer les employés. Tu as dû leur manquer à tous. Oui, c'est vrai que je devrais. Attention, tu voici marches. l'argent. Monsieur Bond, Hé, la forme. comment ça va, Miss Lee? Bien. Waouh. Hé, Il y a Monsieur l'air Hollande, en pleine forme. ça va? Ok, je vais te faire goûter ce qu'il y a de meilleur ici. La question c'est, tu peux manger ces trucs-là? Bien sûr que oui, c'est trop facile. Tu es sûr? Pas l'air du genre à manger dans les états de rue. Ton espoir va supporter ça? Hey, qu'est-ce que tu dis? C'est mes trucs préférés. Oh. Tu me crois pas? Des pâtes de poulet, des carrés de sang, les têtes de poulet qu'on appelle casques. Oui, c'est Et ça. les intestins de poulet, on appelle ça issa. Alors, tu me crois? Oui, ok, je te crois. On mange? Très bien. Allez, Monsieur Hollande, est-ce qu'ils sont frais? Oui, encore tout chaud. Allez, Je me sers. Voilà. très bien. Mangeons. Waouh. Bon appétit. C'est bon. Oh, pas vrai. C'est chaud. Est-ce que ça va? Monsieur Hollande, on va prendre une boisson aussi. Merci beaucoup. Je suis désolé, Voilà. Heidi. Tiens, Vous êtes ensemble depuis quand? On n'est pas ensemble. c'est bon, Désolée, t'inquiète. Jello. Ça va mieux alors? Alors continuons. Qu'est-ce que tu veux ensuite? Tu veux dire ça? Très bien. Je prends 2 pâtes de poulet. Je vais prendre ça. Je prends ça aussi. Et bien sûr, Issa. Ah, ça m'a manqué. Voilà, monsieur. Oui? Madame, bonjour. Vous vouliez me voir? Oui, oui, entre Gilbert. Madame, est-ce que vous allez me renvoyer? Non! Assieds-toi, Gilbert, s'il te plaît. Merci, madame. Gilbert, je voulais m'excuser d'avoir retiré tes avantages plus tôt. Mais si je t'ai fait venir aujourd'hui, c'est pour t'offrir une promotion. Quoi? Une promotion, madame? Oui. Et avec cette promotion, ta couverture médicale sera améliorée et pourra également couvrir les frais de traitement de ta femme. C'est ma manière de te remercier pour les nombreuses années que tu as passées au service de ma compagnie. Merci, madame. Alors, tu acceptes? Oh, oui, madame. J'accepte de tout mon cœur et je ne refuserai pas cette bénédiction. Ok. Félicitations alors. Encore merci, madame. Je retourne travailler. Ok. Hey, félicitations, Gilbert! Avec cette promotion, le traitement de ta femme sera complètement couvert maintenant. Oui, c'est vrai, madame Mélis a été très gentille. Vous savez quoi? Elle m'a fait même des excuses pour avoir retiré notre bonus à l'époque. Vous vous souvenez? Mon Dieu. Vous imaginez ça? Elle est la patronne de la compagnie. Mais elle s'est montrée si humble. C'est super. Alors à ce propos, pourquoi tu ne nous inviterais pas à dîner, Gilbert? Ah, Avec nous. Allez, pas de problème. Commandons des cheeseburgers. Je vous invite. et des donuts aussi, ça ira bien C'est avec vrai. le café. Très bien, emmenez ça. Excusez-moi, madame. Hey, Elise. Hey!
Pourquoi tu remplaces ton bureau? Pour rien. Je me disais juste que, puisque Gabriel et toi avez redécoré ton espace, il me fallait aussi un nouveau bureau. Élégant, non? Avec ce récepteur, vous pouvez écouter toutes les conversations dans une zone donnée. Excuse-moi. Je ne veux pas des raflures. Faites attention avec ça. Ok, madame. Ça fait plus lumineux avec cette couleur, pas vrai? Oh, tellement de devoirs. Toi aussi, hein? Oui. Heidi! Oh mon Dieu, regarde Heidi, ton petit ami est encore là. Il amène quoi cette fois-ci? On dirait du pain de mauvaise qualité. Je vois les calories d'ici, ça va te rendre constipé. Attends, c'était quoi la dernière fois? Des balles néons? C'était des couec-couec. Ok, alors. Heidi, tu n'es pas sérieuse? C'est un garçon des rues. Et alors? C'est mon ami, et il me raccompagne aujourd'hui. Alors à demain! Merci, Heidi. De quoi? De t'avoir défendu devant mes snobs de camarades? Non. C'est pour avoir apporté à manger à Monsieur Randoy l'autre fois. Mais oui, merci pour ça aussi. Et aussi, merci d'être là. Hein? D'être là? Ben oui. Tu m'as défendu. Et notre amitié. Même si Madame Sonia ne m'apprécie pas et que tes amis me méprisent, tu es encore là. Ah, vraiment? Alors, merci à toi. Pourquoi? Parce que tu as supporté tous mes caprices? Oui, tu me dois un merci pour ça. Et pourquoi? Oui, bien sûr. Grâce à moi, tu as compris, tu ne fais plus de caprices. Tu sais quoi? T'es trop agaçant. Tu me cherches toujours. Je plaisante, Tu n'as Heidi. pas du tout plaisante. changé. Relax. Je te teste pour voir comment tu réagis aux plaisanteries. Mais tu sais, la vérité c'est que tu as vraiment beaucoup changé. Quand je t'ai rencontré, j'ai juste vu que tu étais belle. Mais avec les semaines qui passent, tu es devenue beaucoup plus courageuse. Tu te bats pour tes principes. Et le mieux, c'est que tu prends vraiment soin des autres. Et ça te rend encore plus belle à mes yeux. Bon, allez, allons-y, Heidi. C'est meilleur quand c'est chaud. J'ai J'en ai pris acheté beaucoup. Il y a beaucoup. du pain Allez. rouge avec des UV. Allez, mange. Ça a l'air délicieux. Bien sûr. Prends-en. À vos ordres, madame. Oh, je dois réviser cette partie. Je vois, je comprends. Merci, chérie. Hey! Elise, je suis désolée, j'ai oublié que tu revenais au bureau. Tu sais, j'ai tellement pris l'habitude de déjeuner avec Gabriel ici. Oh, ce n'est rien. Joins-toi à nous. Tu sais, j'ai cuisiné pour toi, chérie. Je suis sûre que tu vas aimer. Merci, chérie. Excuse-moi. C'est quoi? Ça sent un peu bizarre, non?
la pâte de poisson. Mais elle est bonne. Je l'ai faite moi-même. Ah, je vois. Et tu as fait du carré-carré? Il a l'air un peu huileux. Tu aurais dû me dire plus tôt, Marissa. J'aurais apporté du dessert. Pour qu'on puisse, tu sais, se rafraîchir le palais. Chérie, j'ai fait ton plat préféré. Bœuf bourguignon et une salade caprese. Avec des tomates et du basilic. C'est très frais. Oh, je suis désolée, Marissa. Je réalise que tu as apporté beaucoup à manger. Ça va faire trop? Ne t'inquiète pas, Elise. Mes plats ne se perdront pas, tu sais. Ton mari est là. Il aime avoir le choix. Je sais qu'il aime goûter à tout. Bon appétit. Mange, chérie. Ouais, mangeons. Madame, je voulais juste vous rappeler votre rendez-vous avec Monsieur Toison. Il sera là dans 15 minutes. Ok, merci. J'arrive de suite. Oui, madame. Excusez-moi. Gabriel, tu m'accompagnes en salle de conférence? Oui, d'accord. Chérie, merci beaucoup pour le déjeuner. C'était très bon. De rien. Allons-y, partenaire. Surprise! Oh, Elise, je suis désolée. Je ne t'ai pas pris de café. J'ai encore oublié que tu étais là. Alors je n'en ai que 2. Un pour moi et un pour Gabriel. Tu sais, c'est juste l'habitude. On boit toujours un café après le déjeuner. Ce n'est rien, Marissa. Comme tu peux le voir, on boit un thé. Il aime prendre le thé avec moi. Hein, chérie? Oui, mais merci quand même, Marissa. Oui, oui. Oui, Touti, il y a un changement dans le planning de Madame Marissa aujourd'hui. Annule les rendez-vous de 15h et de 17h. Et pourquoi? Eh bien, parce que Madame Elise va s'occuper elle-même des présentations.
fois est-ce qu'elle joue au juste? Notre compagnie est de renommée mondiale dans l'industrie de la perle. Et nous continuerons à étendre nos affaires en dehors de l'Asie. Donc, je vous assure que chaque centime que vous investirez dans notre compagnie sera gagnant. Ok. J'accepte votre offre. J'investirai mon argent dans votre compagnie. Oh, c'était rapide. Merci. Merci pour votre confiance en nous. Oh. Vous n'imaginez pas à quel point j'ai hâte de faire partie de votre compagnie. Marissa. Eh bien, merci beaucoup pour votre confiance, Madame Guevara. Je suis impatiente de faire affaire avec vous. Avec plaisir. Oh, au fait, voici Marissa Pineda. C'est l'une des actionnaires de la compagnie et actuellement notre directrice des opérations. Marissa, voici Madame Guevara. Bonjour, Miss. Je suis enchantée. Oh, je suis navrée, Madame Guevara, mais je ne pense pas pouvoir vous raccompagner. Voyons, c'est inutile de me raccompagner. Je trouverai le chemin. Ok, à bientôt alors. À bientôt. On a une autre réunion, non? Excusez-moi, madame. Madame. Qu'est-ce que vous faites ici? Puisque tu ne répondais pas à mes appels, j'ai simplement décidé de venir à la place. Qu'est-ce que madame faisait ici? Elle est venue juste pour voir la compagnie qui va profiter à notre organisation. Elle est aussi venue vérifier que tu fais vraiment ton job. Alors, tiens-toi bien. Ou Elise ne sera pas la seule qui devra ta petite liaison. Si madame l'apprend aussi, je pense que c'est fini pour toi. Souris. Elise, on dit que tu reprends le travail à Senidosa. Mais pourquoi? On dirait que tout se passe bien sous la direction de Gabriel et Marissa. Eh bien, Senidosa est ma compagnie, alors je pense qu'il est normal que je supervise à nouveau les choses. Surtout maintenant que Hope va bien. Tu es sûre que tu peux laisser Hope toute seule? Elle pourrait faire une rechute. Où veux-tu en venir au juste, Sonia?
Je veux dire, et Marissa? Quel poste occupera-t-elle si tu retournes travailler? Eh bien, je crois que Marissa est parfaitement au courant qu'elle n'a été nommée PDG que temporairement, pendant mon absence. Je ne fais que reprendre ma place. Bien sûr. Après tout, j'ai pris cette place uniquement pour sauver la compagnie de la faillite ces derniers mois. Et j'ai pu redresser la barre. Alors Elise peut continuer. N'est-ce pas? Mais c'est bien toi et Gabriel qui vous êtes lancés dans toutes sortes d'affaires, n'est-ce pas? Pour la compagnie? Tante Singh, tu voulais quelque chose? J'ai appris la vérité, Gabriel. Marissa m'a tout raconté. Je sais que tu es le vrai père de Jacob. Alors, n'essaie pas de le nier. Tante Singh, je t'en prie. S'il te plaît, ne dis rien à Elise. Oh, je comprends bien. Je peux tenir ma langue. Mais je te préviens tout de suite, Gabriel. Du moment où leur amitié s'effondra complètement et que malheur arrive à mes petits-enfants à cause de ça, je te conseille de fuir très vite. Mère, laisse-moi t'aider avec ça. Merci, Alice. Tu sais quoi, mère? Chaque fois que je te vois, tu es toujours occupée à faire quelque chose. Tu es une mère et une épouse si dévouée. Quel est ton secret? Tu ne peux même pas respecter le fait que j'ai supporté tout ce que tu m'as fait toutes ces années. Tu n'as même pas pensé à ce qu'Elise ressentirait en tant que femme de Gabriel quand elle apprendrait la vérité. Assure-toi que le seul rôle que tu endosses soit celui du père pour Jacob. Je veux juste que tout le monde soit heureux. Et puis, c'est ça le devoir d'une mère et d'une épouse, non? Même si on doit tolérer un mari infidèle? Si tu veux garder ta famille unie, oui. Après tout, un mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Mais est-ce qu'on doit réellement ne pas regarder la vérité en face juste pour sauver un mariage? Pour le bien des enfants? Ça vaut vraiment la peine de se perdre soi-même? Quand une famille est déchirée, qui souffre le plus? Les enfants, n'est-ce pas? Et qui gagne? La maîtresse. Alors ne tolère pas cela, Elise. Ce n'est pas une simple question d'être une martyre ou de s'aveugler. C'est une question de sacrifice. Les femmes doivent être prêtes à se battre pour leur famille. Je ne sais pas qui est au courant de la liaison de Gabriel dans sa famille. Mais je suis sûre que ses parents le savent déjà. Que Jacob est son fils. Et qu'ils me mentent tous. Qu'allez-vous faire, madame? Pour l'instant, Piki, je sais juste que je ne perdrai pas contre la maîtresse. Mon avocat avait raison. Une option efficace à présent
c'est de trouver des preuves concrètes contre eux, pour que je puisse chasser Marissa de ma compagnie. L'organisation ne rencontrait pas de problème, avant que tu me convainques d'investir dans cette compagnie. Je commence à regretter cette décision. Madame, tant que je suis en charge, nous n'aurons pas de problème. Marissa, tu es sûre que tu as les choses en main? Ou laisses-tu tes intérêts personnels te distraire? Madame Elise, voilà les dossiers que vous vouliez. Pinky, regarde ça. J'ai vérifié toutes les dates sur nos livres de compte. Je peux confirmer que toutes ces irrégularités ont commencé pendant que j'étais absente. Mais vous n'avez été absente que pendant votre grossesse l'an dernier. Comment la compta a pu ignorer ça? Ça importe peu. Ce qui compte maintenant, Pinky, c'est que nous savons que ça a commencé quand Marissa a pris les rênes ici. Madame, vous me connaissez. Vous savez que je fais mon travail. Je vous l'ai prouvé à maintes reprises. Alors quoi que vous ayez pu entendre à ce sujet, madame, je vous assure qu'il ne s'agit que de mensonges destinés à me salir. Je crains seulement que cette petite compagnie finisse en fin de compte par exposer les opérations de l'organisation. Je fais bien mon travail, madame. Encore heureux. Et n'oublie pas, tu ne peux rien me cacher, Marissa. Bien sûr, madame. Désolée pour les appels manqués, ça n'arrivera plus. Maintenant, sors de là. Merci de me rencontrer, oncle. Tu sais que je saisirai toutes mes chances de te prouver mon innocence. Alors dis-moi tout ce que tu sais, oncle Andrés. Elise, je n'ai jamais volé de l'argent de la compagnie. J'ai été piégé, mais je ne sais pas encore comment le prouver. Tu as remarqué des irrégularités avant cela? Je suis tombé sur un rapport de compte. Il était à la même date que le rapport que j'avais déjà approuvé. En vérifiant, j'ai découvert que les sommes ne correspondaient pas. Le rapport de compte, sous mes yeux, était gonflé. Après la vérification, j'ai pu confirmer que les rapports de compte qu'on m'a donnés étaient trafiqués. Mais avant que j'ai pu continuer mon enquête, la nouvelle est sortie et j'ai été blâmé pour toutes les anomalies. C'est peut-être un indice quant à la source du problème. Tout ce temps, ta mère savait et tu ne m'as rien dit. Hein? Gabriel, je suis désolée. Ma mère m'a forcée à tout lui avouer. Je suis désolée, je n'ai rien dit parce que je ne voulais pas vraiment faire une affaire. Comment tu as pu être si imprudente?
Marissa! Gabriel, quelqu'un pourrait t'entendre. Calme-toi. Marissa, tu m'as promis que ça resterait secret. Maintenant, mon père sait, ta mère sait. Qui est le suivant? Élise? Relax. Gabriel, je t'assure que personne... Trop de gens le savent déjà. J'avais confiance. Tu devais garder le secret. Une minute. Attends un peu. J'ai aussi gardé le secret. Parce que si j'avais voulu qu'elle le sache, je lui aurais déjà dit. Gabriel, tu sais bien que je ne t'ai jamais rien demandé du tout dans le passé. Je n'ai jamais rien demandé, juste pour moi. Tout ce que j'ai jamais demandé, c'était pour notre fils. Marissa, ce n'est pas le problème. Ok? Je pensais qu'on était d'accord. Pour que personne ne le sache. Je sais ça! C'est pour ça que je n'ai rien dit, Gabriel, pour la tranquillité de tous. Tu sais que je me suis assurée de bien jouer mon rôle. En tant que meilleure amie d'Élise, j'ai redressé cette compagnie en m'occupant aussi de mon bébé. Et j'étais seule, Gabriel. Pendant que toi, tu prenais soin de ta femme et de ta fille. Je suis une esclave ici. J'ai fait tout ce que vous m'avez demandé. Toi, ma mère, Élise. Alors comment tu oses me dire ça, Gabriel? Parce que je n'ai jamais rompu aucune promesse. Marissa. Marissa. Désolé. Marissa. Il y a des différences dans les déclarations de revenus dans ce rapport, Élise, comme des surdéclarations. Mais tu étais chargé d'approuver ces documents, oncle Andrés. Comme je te l'ai dit, les rapports qu'on m'a demandé d'approuver ne correspondaient pas à ceux approuvés par Marissa. Les chiffres étaient manipulés. Ok. Alors, qu'est-ce que je dois rechercher? On doit mettre la main sur les documents originaux que j'ai approuvés, se présenter au conseil et se signer par Marissa. Ainsi, nous pourrions comparer les trois versions pour confirmer qu'ils ont été manipulés. Maman? Qu'est-ce que tu fais là? Je voulais juste... venir voir Jacob. Tu as déjà mangé? C'est bon, je mangerai chez moi. Je vais préparer quelque chose. Tu peux aller voir Jacob dans sa chambre. Marissa, tu dois plutôt le laisser dîner avec sa femme.
Merci. Je sais ce que tu fais, Marissa. Et je sais que tu sais que je vois clair dans ton jeu. Tu ne peux pas me mentir et nier le fait que tu es complètement amoureuse de Gabriel. Maman, je n'ai fait ça que pour remercier Gabriel d'avoir pris le temps de venir voir notre fils. Vraiment, Marissa. Pourquoi tu fais subir ça à Elise? Tu lui en veux vraiment à ce point? Non, maman, pas du tout. Comme je te l'ai dit, je suis simplement polie avec Gabriel qui est notre invité ici. Tu sais quoi, Marissa? Ce n'est pas ce que je vois ici. Je ne vois que deux choses. Que tu n'as que haine pour Elise. Et que tu aimes de tout ton cœur Gabriel, son mari. Maman, tu peux arrêter, s'il te plaît. C'est ridicule. Écoute, je vois très bien que tu cherches à les séparer. Alors laisse-moi te prévenir. Gabriel ne quittera jamais Elise. Et moi-même, je ferai tout pour qu'ils restent ensemble. Est-ce que c'est bien compris? Tu ne peux pas les séparer, Marissa. Chérie, il y a un problème? Non, rien du tout. Je suis fatiguée. Ma mère a encore pris ton parti, Elise. Maintenant, plus que jamais, je suis convaincue que de prendre tout ce que tu as est le bon choix. Madame? Oncle Andrés? Qu'est-ce qu'il y a? C'est au sujet de l'argent de la compagnie qu'on m'a accusé d'avoir volé. Oui, je t'écoute. J'ai découvert qu'il pourrait s'agir de blanchiment d'argent. Marissa est derrière tout ça. Oncle Andrés, c'est une très grave accusation. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Les documents portent sa signature. J'ai commandé un americano avec une touche de noisette et une de stevia. 140 degrés. Est-ce que vous voulez savoir ce que ça fait exactement 140 degrés? C'est aussi bouillant que mon caractère. César m'a contacté. Elise mène son enquête. Je pensais que tu avais le contrôle de la situation. Je ne suis pas sûre que ce soit le cas. Ou peut-être que c'est ta priorité. Tu perds ton tranchant, Marissa. Allez, nettoyez papa, finissons-en. Qu'est-ce que... Arrêtez. Non. Tu te souviens comment tu es arrivé là?
Lâche-moi. Arrêtez! Qu'est-ce que... Arrêtez. Allez, batte-toi. ça suffit. Tu veux te battre, hein? Hein? Tu te crois forte? Calme-toi Allez, tout de suite. vas-y, j'ai pas peur de toi. Voilà pour toi. Merci, madame. Merci. Voilà pour toi. Merci, madame. Madame, c'est elle dont je vous ai parlé. On dit que tu es plutôt coriace. Merci, madame. Eh ma beauté, je m'appelle Blue. Je suis ton chevalier servant. Madame m'a dit de passer te prendre. Voilà votre café, madame. Parfait. Merci. Retrouve la Marissa qui avait tant de potentiel. Et c'est très bien qu'en plus de ton job pour l'organisation, tu as un autre but. Que voulez-vous dire, madame? La passion dans tes yeux, c'est la vengeance qui te pousse. Comment le savez-vous? Parce que c'est aussi la raison qui m'a amenée dans l'organisation. Mais ne laisse pas tes émotions l'emporter. Tu dois garder l'esprit clair. Parce que si tu ne te reprends pas vite, tu retourneras d'où tu venais. Ne vous inquiétez pas, madame. Je peux le faire. Trouve qui Élise a rencontré.